Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2025. Nous sommes le 31. Je vous souhaite évidemment à tous un très bon réveillon. Je vous souhaiterai évidemment les meilleurs vœux demain. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne année. J'espère aussi que j'ai pu vous divertir sur la chaîne, que j'ai pu aussi évidemment vous proposer du contenu qui vous a plu. En tout cas, pour moi, ça a été encore une très très belle année à vos côtés parce que vous êtes toujours très nombreux à me soutenir. Donc merci beaucoup les amis pour cette belle année 2025 en espérant que 2026 nous apporte beaucoup de joie, la santé avant tout, et puis on espère aussi évidemment que pour le Real, on ira chercher des titres en fin de saison. Et peut-être même en début de saison les amis, puisqu'on a la Super Coupe dans une semaine. Les unes des quotidiens madrilènes AS qui consacre sa une à Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol. Évidemment, objectif 2026, Coupe du Monde pour l'Espagne. Unidad por Navidad. Mbappé, Vini, Xabi, tout le monde a été acclamé hier lors de la séance d'entraînement ouverte au public du côté de Madrid. On va regarder quelques petites photos dans quelques instants. La une de Marca, on retrouve Tadej Pogacar en une de Marca. Objectif nouveau Tour de France dans quelques mois pour Tadej Pogacar. En ce qui concerne le Real, en bas, les amis, au milieu, proposito de Enmiera, lors de cette séance ouverte au public. Voilà, on a eu beaucoup de joie entre supporters et joueurs malgré une année 2025 qui ne restera pas dans les annales du club. Il y a eu beaucoup de joie, beaucoup de sollicitations auprès de Xabi Alonso aussi, pour montrer les amis qu'il y a quand même un certain soutien de la part des supporters envers l'entraîneur du Real. On avait vu d'ailleurs le petit sondage il y a une grosse quinzaine de jours. Donc voilà ce que l'on peut retenir de cette journée porte ouverte hier. Quelques petites photos, on a deux petites photos, alors il y en avait plusieurs, je vous en propose deux. On a eu le retour d'un ancien madrilène hier du côté du centre d'entraînement. Lucas Vázquez est passé faire un petit coucou à ses anciens coéquipiers. On a Fede Valverde qui a reposté cette photo sur les réseaux sociaux. Je suis tellement heureux de te retrouver. Regardez, grand sourire pour Fede et Lucas Vázquez. Lucas Vázquez aux côtés aussi d'Antonio Rudiger. Voilà, il est venu saluer ses anciens coéquipiers. On poursuit les amis avec donc quelques petites photos de cette séance d'entraînement ouverte au public hier. Alors le groupe là que l'on voit, on a un groupe qui a montré beaucoup de sourires hier, évidemment, lors de cette séance d'entraînement ouvert au public. C'était important. On a eu aussi quelques petites nouveautés, des jeunes qui étaient présents avec l'équipe première, comme David Jiménez, Joan Martinez, Thiago Pitarch, Fran González ou encore Ravi Navarro. Tous se sont entraînés avec l'équipe première hier. Puis évidemment c'était l'opportunité pour les fans du Real de rencontrer leurs idoles, de faire des petites photos, des selfies, de signer des autographes, d'échanger quelques mots avec les joueurs. Donc c'était toujours des moments très sympas, cette séance ouverte au public. Regardez par exemple là, on retrouve Gonzalo Garcia ou encore Alvaro Carreras, Fede Valverde évidemment qui a signé beaucoup d'autographes, le coach Xabi Alonso aussi qui a été plébiscité par les supporters merengues. Petite photo la séance d'entraînement, Xabi, Kylian Mbappé juste derrière. On a aussi la présence de Mastantuono qui a échangé quelques ballons avec les supporters du Real. Vous regardez les amis évidemment, c'était guichet fermé, c'est un tout petit stade au centre d'entraînement, il n'y avait plus aucune place disponible et tous les ans c'est la même chose. C'est un très bel événement organisé par le club en fin d'année. C'est déjà très bien. Alors on pourrait avoir peut-être 2 ou 3 séances ouvertes au public, il y en a une, c'est déjà bien. Peut-être que dans les prochaines années, on aura un nombre croissant, on peut l'espérer, parce que c'est vraiment des moments très sympas pour le public d'assister à un entraînement. C'est pas la même chose qu'en match, et il y a une proximité encore plus importante parce que voilà, tu peux
presque interpeller les joueurs qui sont sur le terrain et ils peuvent presque te répondre. Voilà, sur un entraînement, il y a cette possibilité d'avoir un échange un petit peu plus sympa avec les joueurs. Jude Bellingham qui nous dit: je ne sais pas combien j'ai signé d'autographes aujourd'hui, mais je suis très heureux d'être là avec les supporters du Real. Aujourd'hui est une journée magnifique, il y avait un grand soleil en plus du côté de Madrid, donc c'était vraiment un beau moment. Jude qui nous dit: ça a été une année 2025 où on a été faible. Voilà, il le dit, week 2025. Sur cette nouvelle année, on veut des titres, ses supporters, ses fans méritent des titres. Comme je l'ai dit en début de vidéo, les amis, alors les titres, il y en aura peut-être, je l'espère, en fin de saison, mais il y en aura peut-être, et c'est quand même un objectif, dans une semaine. Et il y en a un gros à jouer, cette Super Coupe qui peut évidemment conditionner cette année 2026. Donc voilà, on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Une petite déclat de Thibaut Courtois qui nous dit: on ne peut pas du tout se permettre de terminer une saison sans gagner des trophées. C'était le cas l'année dernière. Voilà, c'est notre objectif pour cette année 2026, gagner en tant qu'équipe, en étant tous soudés et unis. Vinicius hier. Vini qui nous dit ce que je veux en 2026, la santé, le calme et beaucoup de titres, beaucoup de trophées avec le Real. À la Madrid, always, toujours à la Madrid. Grand sourire pour Vinicius hier. Il nous dit: ça n'a pas été une bonne année, mais sans aucun doute, nous allons rebondir, nous allons de nouveau gagner. L'objectif annoncé par tout le monde hier, c'est gagner des titres. Voilà, on l'a bien compris et on est au Real Madrid, les amis. Pas besoin de le rappeler. Une année sans titre, c'est déjà beaucoup. Donc 2 années, ça serait considéré évidemment comme une sérieuse catastrophe pour le club. Donc il y a des objectifs très élevés sur cette seconde partie de saison. Mais pour aller atteindre ces objectifs, les amis, il faut bien travailler, parce que ce que l'on a vu sur la première partie de saison ne sera certainement pas suffisant pour aller chercher des titres. Il faudra faire mieux, voire même beaucoup mieux. Autre information, prolongation de contrat pour Brahim Diaz. Brahim qui est du côté du Maroc pour la CAN, qualifié pour les 8e d'ailleurs, les Lions de l'Atlas. Brahim va prolonger son contrat avec le Real jusqu'en 2030. Il semblerait que tout soit acté et il aura en plus de ça une augmentation salariale. Autre information, José Félix Diaz qui confirme que le Real a décidé de signer un nouveau milieu de terrain pour l'année prochaine. C'est considéré comme une priorité avec toutes les options que l'on peut avoir. Keith Smith semble être le joueur le plus apprécié du côté de Madrid. Donc, ce qui veut dire, les amis, si on s'en réfère aux informations aussi de Fabrizio Romano, que on aurait peut-être l'arrivée, enfin peut-être, c'est même pas peut-être, on aura un retour de Nico Paz et un autre milieu de terrain, peut-être Keith Smith ou un autre. Donc on aurait donc 2 milieux de terrain qui arriveraient l'été prochain vraisemblablement. Et évidemment, je pense qu'il y aura aussi un défenseur, parce que c'est aussi un élément important du Real, aller chercher de nouveau un défenseur central. Et justement, on a Marc Guehi, le défenseur de Crystal Palace, dont on a déjà parlé, mais qui ne semblait pas être une option privilégiée par le Real. Il y avait Upamecano notamment, qui était très apprécié, Konaté aussi un petit peu, mais Guehi ne semblait pas être la priorité. Mais la donne pourrait peut-être changer, parce que Marc Guehi considère le Real Madrid comme sa destination rêver. Voilà, c'est déjà une information importante, ce qui pourrait faciliter évidemment les échanges avec le joueur. On rappelle aussi qu'il sera libre, Marc Guehi, à l'été 2026, donc potentiellement dès demain, le 1er janvier, le défenseur international anglais peut signer au Real Madrid dès demain. Il arrivera l'été prochain, mais il peut signer dès demain. Donc c'est une information importante de savoir quand même que le joueur, lui, son rêve, c'est le Real Madrid. Ensuite, petite information, Fabrizio Romano confirme que le Real n'envisage pas du tout un départ de Mastantuono et ni de Gonzalo Garcia sur le mois de janvier, sous la forme d'un transfert. Faut oublier, les amis, je vous ai dit, ça n'entre pas du tout dans les plans du Real, et même sous la forme d'un prêt, ce n'est pas considéré par le Real. Les 2 joueurs seront au Real sur la seconde partie de saison. Une information qui concerne aussi Dani Carvajal. Dani Carvajal qui reste au Real Madrid, c'est une option plus
réalisable que Alaba et Rudiger. Carvajal, c'est un cas spécial, il est très calme en ce qui concerne son futur. Je pense que l'histoire de Dani Carvajal avec le Real Madrid lui permet d'avoir entre guillemets ce crédit, les amis, pour envisager plutôt sereinement son avenir. Pour David Alaba et Rudiger, c'est un dossier particulier, on l'avait déjà évoqué, les amis, et on est quand même plus proche d'un départ. Alors notamment pour David Alaba, on l'a déjà évoqué le cas Alaba à plusieurs reprises. Une information aussi, les amis, qui concerne la règle du hors-jeu qui pourrait être amenée à évoluer pour la saison 2026-2027, donc l'été prochain. La FIFA est en train de discuter et une assemblée générale se tiendra au mois de février pour que la règle du hors-jeu soit modifiée. Donc voilà le cas de figure, les amis. Le hors-jeu serait considéré uniquement lorsqu'un joueur est totalement devant le joueur, le défenseur adverse. Donc ça changerait peut-être un petit peu la donne, c'est-à-dire que lorsque on aurait un bout de bras, un bout de doigt qui est hors jeu, il n'y aurait plus hors jeu, les amis. La règle, elle serait faite ainsi. Donc moi personnellement, j'aimerais que cette règle apparaisse. On verra bien. En tout cas, c'est Arsène Wenger qui avait proposé cette règle déjà depuis à peu près 2 ans. Donc ça peut être étudié dès le mois de février. Affaire à suivre donc sur les prochains mois. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. On termine avec une petite information. C'est Thibaut Courtois qui a été désigné homme du mois de décembre. Félicitations à Thibaut qui certes a fait un bon mois de décembre. Après j'aurais plutôt primé Rodrigo, même si c'est vrai que Rodrigo, je crois, a été plutôt bon à partir du 10 décembre. Bref, c'était pas tout le mois, mais voilà, félicitations à Thibaut qui lui le mérite aussi amplement. Voilà les amis, à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.